Bonjour à tous, aujourd'hui la présentation de l'atelier RC Tech 16 avec les petits 4x4, les buggy, les crawlers, tout va bien, donc la BXR S1, le DB8, le fameux FTX Canyon, la bête, et on a aussi le CRX, le dernier ici. Voilà. Donc du coup, on va commencer par la BXR. Donc, BXR S1, très bon modèle, un dixième, Hobbytech, donc ses défauts, ses qualités, hein, comme tous. Ma foi, pas mal, mon fils s'en sert beaucoup. Merci Patrice Torres de RC Life, voilà pour ce choix. Et les autres choix d'ailleurs, hein, notamment le DB8 ici, et le Hobbytech CRX Crawler ici aussi, voilà. Donc c'est du bon matos, hein, malgré ce que tout le monde peut dire, hein, chacun voit midi à sa porte, mais pour moi reste un bon modèle. Voilà, donc ça c'est du 1/10, hop, ici même. Ensuite, on va passer sur le DB8. Donc là, le DB8, écoutez, moi rien à dire de spécial, hein, pour tous ceux qui veulent l'acheter. Juste une carrosserie fragile, donc plastique très fin, voilà. Les vis, les vis, faut pas les démonter, les remonter 56 fois, hein, parce que sinon, ça se foire rapidos. Donc non. Moi sur le mien, j'ai fait une carrosserie alu, donc voilà, avec un aluminium comme ça à peu près, là, pas épais, assez souple, qu'on peut travailler facilement. Et voilà, j'ai mis un aileron de MP9 de Kyosho. Et puis voilà, mis à part ça, j'ai rien fait dessus. J'ai cassé juste un pare-choc à l'avant. Voilà, juste le petit pare-choc qui a cassé à ce niveau ici, là. Comme ça. Et voilà. Sinon, franchement, elle a pris des arbres, elle a fait des sauts sans exagération, je pense que j'étais au moins à 5 mètres, hein, franchement, alors pas de hauteur bien sûr, mais de longueur. Et voilà quoi, alors la carrosserie, c'est vrai qu'elle encaisse nettement mieux que l'original, mais après tout ce qui est cardan, tout ce qui est suspension et le reste, hein, et composants, rien à signaler, hein. Pour moi c'est du robuste, hein. On peut jouer, on peut sauter, voilà, ça roule largement assez vite pour s'éclater. Après, bon, il y a toujours les perfectionnistes qui diront des points négatifs. Moi, pour le moment, j'en ai pas trouvé. Je suis pas un super pilote, mais bon, je pousse quand même à l'extrême les véhicules. Et franchement, moi, pour moi, RAS avec ma carrosserie en alu. Donc, très bon modèle. Voilà. Après, on peut voir, hein, là, elle est dans son jus. Ça a frotté dessous, hein. Il y a eu des chocs, il y a eu de tout, hein. Mais moi, franchement, c'est un bon modèle. Ça tient la route, les suspensions, tout est nickel. Voilà, donc ça c'est pour le DB8. Franchement, je regrette pas mon achat. Vous pouvez y aller, foncez. C'est du bon matos, de toute façon. Voilà, ensuite, on va attaquer. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire avant ça? Non, après, bon, on a le petit drone Parrot. Parrot, mais bien sûr, DJI plutôt, Spark, voilà, qui m'aide à faire des vidéos. Si vous voulez plus de vidéos du Spark, vous m'en faites part, et puis je ferai pas mal de petites vidéos. J'ai l'Osmo DJI aussi, Osmo Mobile 2, qui est parfait pour filmer avec les téléphones. Là, on a un petit jouet qui est bien sympa aussi, pour aller sur l'eau, bien sûr, comme c'est un bateau, vous l'avez bien vu. Voilà, donc deux, trois petites bricoles. Et on va venir sur l'élément principal qui est notre FTX Canyon. À tout de suite. Ok, on revient pour faire un petit bilan sur notre FTX Canyon. Donc après un an,
plus d'1 an même, de bons et loyaux services. Voilà, et après une cinquantaine de vidéos à son actif. Donc voilà. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par dire que c'est un modèle à 200 €. Hein. Donc voilà. Avec une bonne moyenne. Hein, le 4x4 passe partout, il n'y a pas de souci, hein, il franchit très bien. On va pas lui demander ce que fait un TRX4, mais par contre, pour débuter en crawler et en radiocommandé, il n'y a pas de souci, il est génial. Donc moi, j'ai fait des modifs quand même dessus. Voilà, parce que au fil des vidéos, au fil du temps, on se rend compte qu'il a des petites lacunes. Donc pour le DF4J, c'est pareil, c'est pareil. Donc il faut consolider déjà ce qu'a fait pas mal de monde. Donc après et avant moi, hein, parce que je suis pas un dieu non plus. Mais renforcer le châssis. Voilà, donc renforcer le châssis, ça c'est primordial, hein, ça évite que le devant et l'arrière bougent de trop. Voilà, là c'est plus solidaire, ça réagit mieux et la carrosserie tourne pas dans tous les sens. Voilà, donc moi j'ai apporté ça. J'ai fait en deuxième temps les pare-chocs. Donc les pare-chocs, c'est des pare-chocs en métal, même je dirais même carrément en fer, avec des bouts de crédence. Donc là, ça y a apporté du poids sur l'arrière. Donc ça lui évite dans les descentes de passer par devant, parce qu'avec ce petit poids supplémentaire, ça l'équilibre bien. J'avais fait une vidéo là-dessus. À l'avant, idem, hein. J'avais fait pareil, un pare-choc. Alors bon, ça plaît pas, mais moi ce que je recherchais, c'était surtout la polyvalence au niveau du franchissement. Donc c'est vrai que ça apporte dans les montées, pour le coup, le pare-choc à l'avant en fer apporte du poids et ça évite que le 4x4 se renverse plus facilement. Donc déjà, ça le pose un peu plus sur le sol, ça écrase un peu plus les pneus et on s'y retrouve avec un peu plus d'adhérence. Donc ça, c'est déjà pas mal. Voilà, après, la chose que j'ai faite, qui est pour moi essentielle, mais esthétiquement, j'ai pas trouvé mieux que de faire un peu n'importe quoi. Donc ça donne ça. Mais par contre, donc c'est le sabot moteur que j'ai fait sauter. Donc j'ai gagné à peu près 1 cm à ce niveau-là, là. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est rondin de bois, racines, le véhicule vient pas se poser dessus, quoi. Il passe, on gagne en hauteur et franchement, j'ai vu la différence, ça m'a apporté pas mal de franchissements supplémentaires. Voilà. Après, donc la carrosserie, donc ça c'est pour tout ce qui est châssis. La carrosserie, je vais y venir après parce que à la manger. Hein, en plus d'1 an de vidéos et de services par tout temps, elle a vraiment... mais bon, elle est là, elle se fixe encore, elle n'est pas ridicule non plus. Voilà, on fera le point après. Et donc là, je reviens sur le châssis, sur les pièces. Là, qu'est-ce que j'ai acheté en 1 an de temps sur ce véhicule? Pour ceux qui veulent l'acheter et qui se disent, bon, c'est bien beau tout ça, mais si tous les mois je dois acheter des pièces, ça va être un peu compliqué. Il va me revenir à 400 €, autant que j'en achète un direct à 400. Donc non. Moi, en plus d'1 an de service, j'ai changé donc le cerveau de direction. J'ai mis un cerveau de direction de 20 kg, parce que je crois qu'à l'origine il doit être de 6 ou 9, je crois. Donc moi j'ai changé le cerveau de direction pour mettre un 20 kg, voilà. Et un moteur que j'ai changé aussi, j'ai mis un 550 35T qui donne un peu plus d'allonge. Alors après, c'est vrai que c'est pénalisant quand même au niveau couple, un petit peu. Mais par contre, on y gagne sur du plat ou sur du roulant, parce que franchement, avec le moteur d'origine, on trouvait le temps long quand il fallait faire 10 mètres avec le véhicule. Donc ça, c'est 15 €. Le cerveau de direction, c'est 30-35 €. Voilà, j'ai juste mis ça dedans, et après, tranquille, quoi. Tranquille, tranquille. Là, je me suis juste fait un adaptateur pour brancher des batteries en DIN. Parce que d'origine, il est monté en Tamiya. Donc voilà, par rapport à mes batteries, j'ai préféré faire ça.
Et puis voilà, après j'ai viré le compartiment de la batterie originale pour pouvoir mettre une batterie style 100 et une IMH, ou même là je roule en 2S. On peut mettre la batterie ici, ça fait un peu plus de poids aussi à l'avance, que ça reste quand même un handicap pour lui. Et là du coup on s'y retrouve pas mal, quoi. Donc après on peut le voir sur les vidéos, j'arrive à passer à des endroits que d'origine il passe pas. Même si ça reste un bon franchisseur, c'est ce qu'on lui demande aussi. Voilà. Donc ça pour le châssis, j'ai fait le tour. On va conclure au niveau du châssis par ce qui casse. Voilà, là c'est... Donc on est au mois d'avril, ça fait une semaine. Les cardans ont lâché. Voilà, après, comme je vous dis, plus d'un an. Donc les cardans ont lâché. Donc avec le confinement, bien sûr, impossible de trouver des pièces chez nos fournisseurs préférés. Je pourrais citer leurs noms, du style RC Team et du style Brest Modélisme. Donc ils sont tous en rupture de stock et on les comprend. Ça doit être difficile pour eux. Donc on essaye de faire avec de la récup, avec un peu d'idées, tout ça, des choses pour réparer. Mais en vain, donc ça n'a pas donné grand chose à part faire 5 mètres avec. Voilà, donc j'ai les cardans qu'on lâché. Ça paraît normal, moi je dirais, après avoir vu le sable, la mer, la terre, la boue et j'en passe, même la neige, je pense qu'on peut lui pardonner au bout d'un an d'avoir cassé les cardans. À savoir qu'un jeu de cardans c'est 5-6 euros. Allez, je suis sûr que pour 15 euros, on peut changer les deux cardans et repartir avec une transmission nickel. Donc voilà, pour ce qui est du châssis et du reste, voilà. Donc aujourd'hui, je suis un peu bloqué pour le faire rouler. Donc je me rabats sur autre chose, mais voilà, sinon rien de plus à signaler. Rien de plus à signaler. Je fais une petite pause et je reviens pour la carrosserie et pour le reste. À tout de suite. Ok, on revient sur la carrosserie du FTX après un an d'utilisation. Voilà, après de nombreux tonneaux, après des chocs qu'on peut même pas imaginer. Voilà, donc après aussi 50 vidéos sans passer les sorties que je n'ai pas filmées. Il est passé par plusieurs couleurs, hein, vous verrez hein, sur les vidéos, il est passé du jaune au orange au vert, voilà. Donc là pour la carrosserie, moi ce que j'avais fait au tout début, ce que font pas mal de gens, j'ai mis du scotch américain dans le fond, un peu partout. C'est vrai que ça peut renforcer par l'intérieur, c'est pas visible en plus, et c'est tellement rigide et fibré que ça renforce pas mal la carrosserie pour les chocs. Alors bon, vous dire que c'est grâce à ça que je l'ai emmené jusque là, après tous les chocs, je sais pas, mais on part déjà avec un plastique qui est quand même assez costaud. Alors costaud mais cassant, donc ici ça a cassé, voilà, ça c'est les endroits qui casse le plus, ici, voilà. Ah bah tiens, je l'ai continué un petit peu, bon, c'est pas grave, voilà. Donc ici ça a bien cassé aussi. J'essaye de cadrer la GoPro, voilà. De l'autre côté je crois que c'est pareil, voilà, ici, ouais, ça casse pas mal. Voilà, sur les côtés on pourrait dire que là c'est cassé aussi à cet endroit là, c'est cassé là. Voilà, enfin bon, rien de particulier. On peut toujours la poser sur le châssis. Les points de fixation, ça n'a pas bougé. Voilà. Moi, par contre, j'ai beaucoup roulé avec le pneu sur la galerie. Parce que quand il fait des tonneaux sur le côté ou quand il se renverse, c'est vrai que le pneu, ça fait rebondir, ça fait prendre de la vitesse, mais ça protège quand même pas mal le dessus de la carrosserie et la galerie, et notamment aussi les phares à l'avant, parce que les deux qui sont à l'extérieur, là, ils prennent cher quand même, hein.
Donc voilà. Mais bon, pour dire qu'au bout d'un an, moi je trouve qu'il a toujours de la tronche, quoi, hein, pour le prix que j'ai engagé dedans. Et pour ceux qui veulent l'acheter, hein, que ce soit le FTX Canyon ou le DF4J, je pense que vous pouvez y aller, les gars. Si c'est le budget que vous avez à mettre, vous allez vous amuser avec, c'est sûr. Vous pouvez faire des belles vidéos avec pas grand-chose. Vous pouvez le faire évoluer, voilà. Moi, j'ai fait un petit peu sur tous les domaines, hein, l'électronique avec le moteur, le châssis que j'ai renforcé. Voilà, hein, plusieurs choses. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en attendant, au bout d'un an, si je change les cardans, il roule toujours. Et voilà, avec l'argent que j'ai mis dedans, je pense que c'est largement honorable par rapport à d'autres modèles qui sont des fois bien plus chers et puis bah, qui cassent pareil, voire pire, et que les pièces coûtent plus cher. Donc forcément, c'est un choix à faire. Voilà, écoutez, pour le FTX Canyon, moi je dis RAS, je dis mon gars, t'as fait du bon boulot, hein. Donc on va continuer à faire des vidéos dès qu'on te remet les cardans en place, et puis ça va le faire, hein. Voilà, et aujourd'hui je suis passé sur donc le CRX Obitech que je vous voyais là-bas, que je vais vous présenter un petit peu. Voilà, et puis après, on va se lancer dans les vidéos un peu plus Obitech en attendant de récupérer les pièces de notre ami FTX. Voilà, allez, à tout de suite pour la présentation du CRX. Pour la présentation du petit dernier, du CRX, donc modèle Obitech, 1/10. Donc que j'ai réfléchi, voilà, c'était parti sur plusieurs modèles, mais je suis parti sur celui-là, donc en RTR, voilà, Wild Survival. Donc la boîte est ici même, voilà, je ne l'ai pas volé, hein, il est bien là. Donc du coup, j'ai apporté bon, des petits modules. Notamment celui-là que j'ai fait avec du contreplaqué qui se fixe nickel. Voilà, ça peut donner des idées à certaines personnes. Il n'y a rien de compliqué à faire, hein. Voilà, c'est un petit caisson et puis ça lui donne un style, moi je trouve pas mal. C'est pas trop mal. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc après c'est vrai que j'en ai fait plusieurs pour pouvoir mettre différentes choses sur les plateaux. Là je m'en suis fait un, voilà, comme ça avec des points d'ancrage ici, donc je peux mettre ce que je veux, des accessoires de crawler, voilà. J'en ai fait un autre ici, voilà, pour pouvoir fixer ma GoPro et filmer les autres RC, hein, ou les autres crawlers. Donc ça c'est pareil, c'est nickel. Donc l'attache GoPro, bien sûr, pour ceux qui connaissent, est pas centrée parce que l'objectif de la GoPro se trouve à peu près au milieu ici. Voilà. Donc ça c'est une chose. Sachant que tous les supports ont des petites ventouses dessous, voilà, pour compenser la différence de hauteur ici. Voilà, donc ça c'est pour les petits modules que j'ai rajoutés pour me faire plaisir. Maintenant concernant le CRX, le CRX modèle 1/10, très coupleux, voilà, donc Obitech. Alors je reviens pas sur l'idée que certains aiment pas Obitech, et voilà, donc chacun ses marques, chacun ses préférences. Maintenant, moi pour l'avoir vu rouler sur des terrains accidentés et tout ça, j'ai dit tiens, il a l'air intéressant, on va tenter, on va partir là-dessus. Et c'est vrai qu'il est vraiment coupleux, il passe partout, les crampons. Franchement, on a des crampons latérales ici, là. On se met le long d'un mur, ça grimpe tout de suite. Voilà, ça prend le grip. Donc ça, c'est vraiment génial. Ils ont vraiment des très bons pneus chez Obitech. Après, niveau moteur, niveau électronique, bon, moi en RTR, tout était assemblé. Mais franchement, rien à dire de spécial, hein, avec une petite batterie qui a une bonne autonomie, hein. Voilà, bon, maintenant après, je roule avec du 4000. Donc là, on est tranquille au moins pendant 3 heures, hein. C'est vrai que c'est pas mal.
Donc après, le dessous, je vais pas vous présenter tout ce qu'on peut voir sur Internet, hein. On voit tout en alu dessous, les cardans, voilà, les stabilisateurs, tout ça. Bon, pas beaucoup de plastique, hein, même là, ici, là, c'est tout en alu, nickel. Hop, voilà, donc impeccable. Moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai vu certaines vidéos où les gens disaient, et ils avaient l'air pas nombreux, mais quelques-uns le disaient, que les pare-chocs étaient fragiles. Donc moi, bah, j'écoute quand même les gens. Et c'est vrai que je me suis refait des petits pare-chocs. Alors celui de l'arrière notamment avec un attelage. Donc attelage maison, hein, voilà, on en pense ce qu'on veut. Mais c'est costaud. Voilà, je me suis fait une petite remorque, j'ai remis les points de fixation d'origine. Et là, je peux taper sur de la pierre, ça tient, il n'y a pas de problème. C'est fixé par-dessous. C'est fixé par-dessous ici. Voilà, avec j'ai rien touché au châssis, hein, c'est pris sur des points existants déjà. Et l'avant, ben, l'avant c'est tout simplement le pare-choc du FTX Canyon que j'ai modifié. Donc pareil, hein, je l'ai fixé sur le châssis à ce niveau-là. J'ai rien touché, j'ai pas fait de trou, voilà, j'ai repris les perçages d'origine. Donc pare-choc du FTX, hein, impeccable. Moi, voilà, on peut l'attraper par là, il n'y a pas de souci, hein, c'est costaud. Tac, tac, voilà. Donc voilà, pour le moment j'ai fait que ça dessus et ça me convient parce que franchement, il tient la route, ce petit CRX. Donc il y a des vidéos à venir, plein de vidéos à venir, hein, parce que parce qu'il est sympa, que maintenant on va pouvoir rouler. Et puis voilà. Donc pour la suite, à voir. Plusieurs vidéos, faites-moi des commentaires. Et puis voilà, dites-moi si c'est bénéfique pour vous, pour ceux qui veulent acheter. Et puis voilà. Allez, merci et à plus tard. Salut à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour la présentation des...